Alors, ma présentation fait partie des thèmes, des présentations qu'on a déjà vues. Dans les 20 dernières années, avec une perspective de l'avenir. J'utilise Lynx comme exemple, mais on peut utiliser d'autres exemples du ZXP. Si vous ne connaissez pas, nos opérations ont commencé il y a 26 ans. Nos propriétaires sont nos adhérents. On n'a pas de but lucratif. C'est une organisation mutuelle neutre. Et on est en tête du fil dans l'innovation de l'ingénierie. Un exemple, il y a 2 ans, on a pris la décision de travailler avec un lien des peering à Londres et le matériel de la boîte blanche et le logiciel d'un autre fournisseur. C'est quelques numéros que je vous présente qui vous montrent la taille de l'organisation. Ils ne sont pas interconnectés. Il y a des échanges à Londres, le plus grand dans les régions du Royaume-Uni. En Écosse, c'est Manchester et Pays de Galles, et aussi aux États-Unis, en Virginie. Et en dernier, avec XTC, on exploite en Jeddah et en Arabie Saoudite. Le trafic combiné est plus de 5 terabits par seconde comme échange. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'évolution des ZXP? Quel type de trafic est-ce qu'on voit sur les échanges? Dans les premiers jours, c'était question de simplifier et améliorer la connectivité. Et les réseaux voulaient simplifier le point d'interconnexion. L'accent pour le niveau 2, deuxième niveau et les niveaux en dessous sont se sont devenus des adhérents pour faire des économies de coûts et pour avoir un centre d'hébergement neutre. Avec l'arrivée des CDN, on a voulu augmenter, on a assisté à l'augmentation du contenu de vidéo et c'était question d'apporter le contenu plus près des utilisateurs finaux. Avec plus de connectivité directe. On voit une division très claire entre les réseaux sur l'Internet. Et c'était une des raisons pour laquelle on a vu une augmentation de trafic très importante. La demande de trafic a évolué à travers tout l'Internet. Alors, prochain pas, c'était que les CDN voulaient s'approcher de la bordure. Ils ont commencé avec les services de cache dans le secteur des fournisseurs de bandes passantes avec un accent sur l'utilisateur final. Et ils ont déplacé le trafic plus vers le périphérie.
parce que beaucoup du trafic ne passe pas par les serveurs de cache, mais se maintient en bordure du réseau. C'est là où ce qui est en train de changer et la prochaine évolution qu'on attend, et c'est de voir des segments de marché nouveaux. Les deux dernières années, on voit on va voir les avantages des points d'échange pour les entreprises, les clients, plutôt pour les utilisateurs finaux qui veulent améliorer la connectivité et avoir une connectivité plus fiable pour les utilisateurs et on a plus les serveurs dans le placard. Il faut héberger les serveurs et les applications. Ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas dépendre d'un seul réseau pour avoir l'accès à l'Internet, avoir un fournisseur unique. Il manque le contrôle et ils veulent avoir plus de contrôle et visibilité sur le flux de trafic. Alors, tous les éléments contribuent, veulent dire que beaucoup de réseaux ne s'inquiétaient pas de la connectivité, des options. On a vu aussi et la demande d'avoir des groupes d'utilisateurs, des groupements pour des cas spécifiques ou pour des applications spécifiques ou des mises en place des réseaux entre des utilisateurs plus petits. Au lieu d'utiliser le peering public, une structure publique. La connectivité est un élément très important et il n'en manque pas d'options pour toutes les entreprises qui veulent atteindre les fournisseurs et utiliser les technologies variées pour des VPN et selon l'importance pour l'entreprise. Le niveau de trafic et la fiabilité doivent aider à faire la décision, mais aussi la demande des entreprises qui s'intéressent à s'adhérer à un point d'échange. On demande ce que peut offrir un point d'échange et les fournisseurs de nuages aussi pour avoir les ports directement connectés aussi aux fournisseurs de nuages. Il y a plusieurs éléments qu'il faut considérer. Et c'est le fait d'avoir le point d'échange d'Internet et les entités fiables qui offrent la possibilité pour le marché ou eux-mêmes ou directement ou avec des partenaires. On ne pourrait pas faire une présentation sans poser la question. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé? Le télétravail est moteur des changements parce que les gens ne travaillent pas au bureau et on ne s'attend pas qu'ils reviennent. Et je pense que le pourcentage aussi des gens qui vont faire le télétravail va augmenter.
Alors, ça change l'importance à long terme. On appelle ça long tail, la queue longue. C'est les réseaux, c'est les réseaux petits qui offrent un service pour des utilisations spécifiques, ou même les réseaux plus grands, où ils ont essayé d'améliorer leur connectivité avec les serveurs de cache. Les réseaux de cache ne disposaient pas des services qui étaient nécessaires. Par exemple, les chat functions. Un serveur de cache n'a pas ces fonctions. Alors, il considère de nouveau comment atteindre les réseaux, le nombre le plus élevé possible. On a parlé déjà des conditions nécessaires. La connectivité est une des conditions et qui est moteur de l'adoption de plus de services dans le nuage. Une partie qui est très importante, c'est d'améliorer l'automatisation. C'est d'automatiser c'est la demande qui reflète la demande des partenaires mais aussi des adhérents pour commander les services, faire des changements des services, changer une adresse, par exemple, ou mettre à jour un service, mais aussi pour offrir l'option aux adhérents d'offrir des métriques et des statistiques aux adhérents et les mettre à la disposition des adhérents et aux partenaires. Il y a beaucoup de demandes. Alors, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup des points d'échange travaillent là-dessus pour répondre à ces demandes. Si on regarde le développement d'un produit, on doit s'assurer si on peut l'utiliser d'une façon programmable pour tout le monde qui souhaite utiliser ce produit. Aussi, on parle des efforts à l'échelle de l'industrie pour animer la standardisation. Et EXAPI est un projet qui, entre les trois fournisseurs que vous voyez dans le fond, pour créer un API en commun qui peut s'utiliser pour tous les échanges et s'est développé d'une façon très transparente pour les points d'échange, pour qu'ils adoptent une façon standardisée et pour avoir accès aux données qui sont disponibles aux API. J'ai essayé de le faire tout court. En résumé, on veut augmenter il y a une demande de diversifier les besoins en tant que connectivité. Il y a un besoin d'avoir une plateforme en commun et fiable, et c'est un bon point de départ pour offrir tout type de méthodes d'interconnexion au réseau et les nouvelles entreprises qui s'y intéressent.
et d'une façon simplifiée et automatisée et efficace en tant que coût et où on met l'accent maintenant. Et la plupart des échanges impliquent le peering, les réseaux locaux, les groupes fermés, la connectivité en nuage. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire.